Bonjour. Pour l'INSEE, une personne est riche si elle perçoit plus de 3673 euros par mois après impôt. Pour en arriver à ce chiffre précis, l'INSEE a multiplié par 2 le revenu médian des Français. Pour en arriver à cette somme de 3673 euros après impôt. Somme qui, pour l'INSEE, permet de vivre confortablement. Je vis dans une petite ville de quelques dizaines de milliers d'habitants, dans la région des Pays de Loire. J'ai fait ma carrière dans une entreprise d'assurance. Je suis aujourd'hui retraité et je ne me plains pas, loin s'en faut, même si je suis loin d'avoir 3673 euros euh, net par mois après impôt. Je crois que ce chiffre de l'INSEE illustre bien le décalage qui existe en fait entre ceux qui nous dirigent, les politiques, les statisticiens, et puis les gens, je dirais, ordinaires. En effet, 3673 euros net après impôt pour une personne, je dirais que énormément de gens sont donc pauvres parce qu'ils sont en dessous de cette somme. Et je crois qu'on peut dire avec ce chiffre qu'il y a un appauvrissement global de la population française. J'ai un fils qui est ouvrier en usine, il vit seul et gagne 1600 euros net par mois, avant impôt. Ce qui veut dire que si les parents n'étaient pas là, et c'est bien naturel, pour lui donner un coup de pouce, il aurait les plus grandes difficultés à vivre décemment. Au fil des décennies qui passent, je constate un appauvrissement. C'est déjà il y a presque 40 ans que Coluche avait mis en place les Restos du Cœur. Parce qu'il y a déjà 40 ans, on constatait en France que des gens ne pouvaient pas se nourrir correctement faute d'argent. Et donc, Coluche, grand cœur, avait mis en place les Restos du Cœur, mais pour un an. C'était pour un an. Le temps que le gouvernement de l'époque prenne la mesure du problème. Bon, on est 40 ans après, les Restos du Cœur sont toujours là, et heureusement, parce que leur clientèle s'est démultipliée. La pauvreté, c'est la difficulté de devenir propriétaire d'un petit appartement modeste ou d'une petite maison. Ça devient extrêmement difficile d'obtenir un prêt. Alors, je parle non pas pour moi qui ai 65 ans, je parle pour les gens plus jeunes. Et c'est bien triste pour eux, le prix de la construction s'est envolé et les salaires n'ont pas suivi. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir un prêt immobilier. Appauvrissement parce qu'on ne trouve plus facilement de location. On manque de location en France. Et pour une offre de location, vous allez avoir 20 ou 30 euh, postulants. La concurrence est donc sauvage. Des milliers et des milliers de Françaises et de Français aujourd'hui sont mal logés, obligés de loger contre leur gré chez un membre de la famille ou dans un logement trop petit, dans un logement insalubre, sans compter les gens qui vivent dans un camping. Alors, j'ai rien contre le camping, mais ça me paraît pas être une façon de se loger qui offre toute satisfaction. Donc, il y a cet appauvrissement. Je note dans les grandes surfaces de plus en plus de produits affichés avec 30% de réduction parce que la date limite de consommation est proche. Ça n'existait pas il y a encore quelques années. Ça veut bien dire que les grandes surfaces ont compris, ont constaté qu'il y a un appauvrissement et que donc que la clientèle ayant un pouvoir d'achat qui se réduit comme peau de chagrin, il faut que les gens puissent quand même se nourrir. Appauvrissement que je constate également
au niveau industriel. Bon, je vis dans une petite ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Il y a 40 ans, il y avait des usines. Aujourd'hui, il n'y en a plus, quasiment plus. Les administrations, on critique les administrations. Autrefois, il y avait des concours accessibles à des gens peu diplômés. Bon, aujourd'hui, les administrations ne recrutent quasiment plus, sauf à des niveaux de diplôme élevés. Donc, effectivement, il y a un appauvrissement de la population. Et bien loin des 3 673 € par mois, il y a des gens qui vivent aujourd'hui avec moins de 1 000 € par mois. Alors, des retraités, bien sûr, mais également des gens qui sont au travail. Donc, je pense notamment aux agriculteurs qui travaillent 50, 60, 70 heures par semaine et qui ne vivent plus de leur travail. C'est ça l'appauvrissement. Et donc je pense, je le répète, qu'il y a un décalage entre la perception qui est faite de la situation économique par ceux qui nous dirigent, par les instituts de statistiques et autres, et la réalité du terrain. Je pense qu'aujourd'hui, les classes moyennes fondent comme neige au soleil, ou plus exactement, le pouvoir d'achat des classes moyennes fond, et il y a de plus en plus, parce qu'on peut appeler un prolétariat précaire. Et je pense que la société évolue malheureusement comme la société américaine. Des très 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 riches, qui le sont de plus en plus, des riches, et puis en dessous, ben c'est, si je puis dire, un grand vide qui se crée, et on arrive à des populations qui sont pauvres et qui vivent avec vraiment le minimum. Et donc moi, je trouve que ce chiffre de 3 673 euros, bah, il me choque parce que je trouve qu'il est loin de la réalité concrète que vivent une large majorité de Français. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo. Dites comment elle vous interpelle, ce que vous en pensez, quel est pour vous, euh, le symbole de la richesse. Qu'est-ce qui est riche finalement en France? Qu'est-ce qui est pauvre? J'ai hâte de voir vos commentaires, s'il vous plaît. Au revoir, bonne journée.